Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler des prophéties sur Yeshua et de sa crucifixion. Pourquoi? Parce que cette vidéo est en réponse aux musulmans et aux détracteurs qui accusent Yeshua de ne jamais avoir été crucifié. J'ai fait cette vidéo dans le but de prouver exactement, avec exactitude, calmement et sagesse, que les prophètes ont bien annoncé que Yeshua a bien été crucifié, mort et ressuscité. Les prophéties le prouvent, beaucoup veulent convertir vers le mensonge et d'empêcher les autres de revenir vers Yeshua. C'est pour cela que Yeshua disait que les faux prophètes déguisés en agneaux, donc des loups féroces déguisés en agneaux, sont venus dans le monde pour séduire et égarer un grand nombre important de personnes. Et même s'il était possible d'égarer même les élus, Matthieu chapitre 24 verset 24. Donc méfiance, si vous avez foi en Yeshua, n'allez pas vers l'islam et le Coran qui prêche un Issa, qui est un faux Jésus, puisqu'ils disent que Issa n'est pas le fils de Dieu, qui n'a jamais été crucifié, et que c'est un faux semblant appelé Judas qui a été crucifié à sa place, et qui est monté au ciel. N'écoutez pas les fausses doctrines chrétiennes et même des doctrines bouddhistes, hindoues et rabbiniques qui parlent d'un faux Jésus appelé Yeshua dans le Talmud. Il est vrai que beaucoup se tournent vers des faux Jésus. Malheureusement, c'est le cas. L'islam et le Coran accusent Yeshua de ne jamais avoir été crucifié et de ne pas être le fils de Dieu. Ils ont pris les mérites et les pouvoirs de Yeshua pour les mettre sur Mohammed, le faux prophète. Donc il n'est pas étonnant que de prêcher et de connaître que le Christ a été crucifié est un scandale pour les autres et pour tous. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 23. C'est pour ça qu'ils font des choses contraires à Yeshua. Nous prêchons Yeshua crucifié, scandale pour tous ceux qui refusent de le croire en lui. Cette vidéo a pour but d'instruire, d'enseigner et de ramener plusieurs vers la raison, la vérité et la réalité sur Yeshua. Et surtout, rétablir la vérité. Voilà. Donc Yeshua, vous le savez, qu'il a donné la nouvelle alliance lors de son dernier repas de Pessah, exactement la veille de Pessah, un jeudi, puisque dans les fêtes juives, chaque fête a une veille. C'est-à-dire que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Shabbat. Shabbat, on sait très bien que c'est le samedi. Mais elle commence le vendredi soir et finit le samedi soir. Donc, vendredi, c'est la veille de Shabbat et Shabbat, c'est samedi. C'est pareil pour Pessah. Pessah, il y a eu la veille et la fête, c'est le 14 Nissan. Donc, le 14 du premier du mois. Donc, voilà. Jérémie chapitre 31 verset 31, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Yeshua est le lion de la tribu de Juda, le roi d'Israël, le roi des Juifs. Il n'est pas étonnant que Yeshua finisse une nouvelle alliance pour son peuple Israël, puisque lui-même l'a dit, je ne suis venu que chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc ça veut tout dire. Luc chapitre 22 verset 15 à 20 est écrit: l'heure étant venue, il se mit à table avec les apôtres avec lui, il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. Il prit de même la coupe et après le souper, il la donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, en mon sang qui est répandu pour vous, pour beaucoup et pour la rémission des péchés, en rançon pour beaucoup. Donc, ensuite, Yeshua sera trahi par l'un de ses amis, comme est écrit dans Psaume chapitre 41, verset 9. Celui-là, avec même qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Matthieu chapitre 26, verset 21-25, pendant qu'il mangeait, il dit: je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Donc Judas, qui le livrait, prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Yeshua lui dit: tu l'as dit. De même dans Jean chapitre 13 verset 26 à 27 est écrit: Yeshua répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau qui me trahira. Donc il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote, et dès que le morceau fut donné, Satan entra en Judas, et Yeshua lui dit: ce que tu fais, fais-le promptement. Donc l'âme de Yeshua est troublée avant de mourir, comme est écrit dans Psaume chapitre 6 verset 3, mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Matthieu chapitre 26 verset 38 et Marc chapitre 14 verset 34, et c'est la même chose, est écrit: il leur dit alors: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez-y et veillez avec moi. Jean chapitre 12 verset 27 est écrit: maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure.
mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc ensuite, Yeshua fut livré pour 30 pièces d'argent. Donc il fut livré et surtout trahi pour 30 pièces d'argent. 30 pièces, comme est écrit dans Zacharie chapitre 11, verset 12. Et je leur dis, si vous semble bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne me le donnez pas. Alors ils pesèrent mon salaire et il fut de 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 26 verset 14 à 15, l'un des 12, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu chapitre 27 verset 3 à 4 est écrit: alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, cela te regarde. Cet argent sera jeté dans la maison de l'Éternel, donc le temple de l'Éternel, comme est écrit dans Zacharie chapitre 11 verset 13. Et l'Éternel me dit: jette-les pour un potier, ce prix honorable auquel j'ai été apprécié par eux. Alors je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour un potier. Matthieu chapitre 27 verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc ensuite, un champ a été acheté avec les 30 pièces d'argent. On appelle le champ du sang, car c'est par la trahison de Judas et par le sang de Yeshua que ce champ a été acheté. Zacharie chapitre 11 verset 13, l'Éternel me dit: jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent, et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Donc c'était pour le champ du potier. Matthieu chapitre 27 verset 6 à 8. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, les 30 pièces, et dirent: il n'est pas permis que de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulcre des étrangers. C'est pourquoi le champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour, afin que s'accomplisse la prophétie de Zacharie. Donc ses disciples abandonnèrent, comme est écrit: frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Zacharie chapitre 13 verset 7, c'est écrit que frappe le pasteur et que les brebis se dispersent, et je me tournerai ma main vers les faibles. Matthieu chapitre 26 verset 56, mais tout cela est arrivé afin que les écrits du prophète furent accomplis. Alors tous les disciples abandonnèrent et prirent la fuite. C'est écrit la même chose dans Marc chapitre 14 verset 50, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et Jean chapitre 6 verset 66, dès cette heure-là, plusieurs de ses disciples l'abandonnèrent et ils ne marchaient plus avec lui. Donc ça prouve que Yeshua a été abandonné à l'heure de sa mort. De faux témoins s'élèveront. Psaume chapitre 27 verset 12, ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi des faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Matthieu chapitre 26 verset 59 à 61, les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient de faux témoignages contre Yeshua suffisants pour le faire mourir, mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins ne fussent présentés. Enfin il en vint deux et qui dirent: celui-ci a dit: je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Yeshua n'ouvre point la bouche et ne répond point aux accusations. Isaïe chapitre 53 verset 7, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, et il n'a point ouvert la bouche. Matthieu chapitre 26 verset 63, Yeshua garda le silence, et le souverain sacrificateur prenant la parole, il lui dit: je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est la même chose dans Marc chapitre 14 verset 61. Jean chapitre 19 verset 9, il rentra dans le prétoire et dit à Yeshua: d'où es-tu? Mais Yeshua ne lui donna point de réponse. Matthieu chapitre 27 verset 12 à 14, mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Yeshua ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Donc pareil, à Marc chapitre 15 verset 5, Yeshua ne fit plus aucune réponse qui étonna Pilate. Luc chapitre 23 verset 9, il lui adressa beaucoup de questions, mais Yeshua ne lui répondit de rien. Donc ils frappèrent, crachèrent et flagellèrent sur Yeshua. Donc c'est-à-dire qu'ils l'ont frappé, craché à figure et flagellé, c'est-à-dire fouetté. Comme est écrit dans Isaïe chapitre 50 verset 6, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats.
Matthieu chapitre 26, versets 67 à 68. Là-dessus, ils crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets. Donc des soufflets, ce sont des baffes, en disant: Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Donc ensuite, Matthieu chapitre 27, verset 26. Alors il leur relâcha Barabbas en ayant fait fouetter Yeshua, et le livra pour être crucifié. Pareil dans Matthieu chapitre 27, verset 30, il le crachait contre lui, et prenant le roseau, il le frappait sur la tête. Jean chapitre 18, verset 22, à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet, donc une baffe à Yeshua en disant: Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? Et puis Jean chapitre 19, verset 3, il vint à lui dire: Salut roi des Juifs, et lui donnait des soufflets, donc des baffes. Ensuite, il est écrit dans Psaume chapitre 22, verset 16, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Donc, Luc chapitre 23, verset 35, le peuple se tenait là et regardait, les magistrats se moquaient de Yeshua en disant: Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Pareil dans Matthieu chapitre 27, verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Donc il faut savoir qu'une chose, c'est que l'agneau pascal devait être sacrifié le 14e jour du premier mois, donc le 14 Nissan. Son sang devait être mis sur les linteaux et les poteaux de porte des Hébreux. Yeshua fut mort à Pessah, donc le 14 Nissan. Son sang a été coulé sur la croix, et si nous regardons bien, la croix, c'est un poteau et un linteau, donc qui représente le linteau et les poteaux des portes des Hébreux. Exode chapitre 12, versets 6 à 7, il est écrit: Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs, on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux de porte et sur les linteaux de la porte des maisons, on l'en mangera. Donc, Jean chapitre 18, verset 28, ils conduisirent Yeshua de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Donc on voit bien que Yeshua est mort pendant la Pâque, donc lui qui est l'agneau de Dieu. On voit bien que le jour même, c'est écrit dans Jean chapitre 19, verset 14 à 19, c'était la préparation de la Pâque, et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: ôte-le et crucifie-le. Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César. Alors il leur livra pour être crucifié, et prirent donc Yeshua, l'emmenèrent à Yeshua portant sa croix, au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Yeshua au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix, qui était ainsi conçue: Yeshua de Nazareth, roi des Juifs. Donc là on voit que c'était pendant la préparation de la Pâque. Pâques, c'était, comme je l'ai dit, le 14e jour du premier mois, donc le 14 Nissan. On voit bien que Yeshua, qui est l'agneau de Dieu, a bien été crucifié le jour de Pessah. Plus étonnant, puisque Yeshua est maître du Shabbat, comme est écrit dans Matthieu chapitre 12, verset 8, Marc chapitre 2, verset 28, et Luc chapitre 6, verset 5. Eh bien, il est mort lors de la préparation de la Pâque, donc le jour du Pessah, mais ensuite, il est mort lors de la préparation de Shabbat, c'est-à-dire veille du Shabbat, le vendredi, fin de journée, comme est écrit dans Jean chapitre 19, verset 31, Luc chapitre 23, verset 54 et Marc chapitre 15, verset 42. Ce qui prouve que Yeshua est mort pendant Pessah, donc la Pâque, et pendant la préparation du Shabbat. Donc l'agneau de Dieu, qui est l'agneau pascal, a été sacrifié, crucifié, mort le 14 Nissan. En plus, il est le maître du Shabbat et il est mort pendant la préparation de Shabbat. Donc on voit bien que Yeshua est mort à Shabbat Pessah. Ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, c'est que il donna la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, la veille. Donc c'était le jeudi. Le soir, enfin la nuit plutôt, il se rend au jardin des Oliviers. Il se fait livrer par Judas l'Iscariote. Toute la nuit, il reçoit des coups, des fausses accusations, il se fait juger. Le matin de Pessah, il l'a envoyé au prétoire et il est mort pendant Pessah et en plus à la veille de Shabbat. Donc voilà. Donc, on voit que Yeshua aussi le roi des Juifs, roi d'Israël, de même que Ponce Pilate écrivit sur le panneau Yeshua Nazareth, roi des Juifs, Yeshua Nosreu Melech Hayudim, d'où le fameux Inri, qui signifie en latin Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum, qui signifie Jésus de Nazareth,
roi des Juifs, au-dessus de la tête de Yeshua, puisque les Romains gravaient le motif de la condamnation du condamné lors des crucifixions. Donc ils mettaient un panneau. On voit bien qu'il y a plusieurs passages qui montrent que Yeshua est le roi des Juifs et roi de Jacob. Nombre chapitre 24 verset 17. Je le vois mais non maintenant, je le contemple mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il passe les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Donc on voit un sceptre s'élève d'Israël. Et en plus un astre sort de Jacob. Isaïe chapitre 44 verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son rédempteur. Et son rédempteur. Donc on voit bien qu'il y a l'Éternel et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. 1 Chronique chapitre 28 verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père David, pour que je fusse roi d'Israël à toujours, car il a choisi Juda pour chef, donc Israël, et il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, donc la maison de David dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui a voulu faire régner sur tout Israël. Donc l'Éternel l'a désigné pour régner dans la maison de son père, de la maison de David son père, pour qu'il soit roi d'Israël et qu'il séjourne et qu'il règne dans la maison de Jacob éternellement. Puisqu'on voit qu'il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 31-33, et voici tu deviendras enceinte, donc c'est l'ange Gabriel qui dit ça à Marie, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Ce qui est totalement véridique et qui correspond bien à 1 Chronique chapitre 28 verset 4. Matthieu chapitre 2 verset 2 est écrit et dire, donc les trois mages à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu chapitre 27 verset 11, Yeshua comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Yeshua lui répondit, tu le dis. Donc, Jean chapitre 19 verset 14, c'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure, Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. De même que Jean chapitre 19 verset 19, il y a eu un panneau qui est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Maintenant j'ai mis Apocalypse chapitre 5 verset 5, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le lion et ses 7 sceaux. Pourquoi j'ai mis ce passage? Puisqu'on voit que Yeshua est le lion de la tribu de Juda, et le rejeton de David. Donc on voit bien que Yeshua règne sur le trône de David, sur la maison de David, mais aussi sur la maison de Juda, donc d'Israël et de Jacob. Chaque famille devait avoir un agneau mâle âgé d'1 an sans défaut et de le sacrifier, comme il est écrit dans Exode chapitre 12, versets 3 à 5. Au contraire, le peuple entier sacrifia un seul agneau, Yeshua, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 27 versets 20 à 50. Puisque Yeshua lui-même est l'anneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jean chapitre 1 verset 29. Donc, Yeshua est mort pendant Pessah. Pendant la préparation de Pessah, le peuple ont sacrifié un seul agneau, c'est Yeshua. Donc Yeshua aura les mains et les pieds percés. Et oui, là c'est là qu'on voit que Yeshua a bien été crucifié. Il y a 3 passages. Psaume chapitre 22 verset 16, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Si ça, ce n'est pas plus clair, Zacharie chapitre 12 verset 10, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique, et pleureront sur lui comme on pleure sur un premier-né. On sait très bien que Yeshua est à la fois le premier-né et le premier-né à la fois de l'Éternel, mais aussi à la fois de Marie. Mais en plus, c'est le fils unique de l'Éternel. Donc on voit bien, que c'est bien Yeshua qui a été percé. Ils verront, ses regards se tourneront vers moi, celui qu'ils ont percé. Zacharie chapitre 13 verset 6. Et on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains. Il répondra,
c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. En plus, il répondra, donc c'est bien un homme. C'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus, tout simplement Yeshua, dans la maison qu'il aimait, Yeshua, c'est-à-dire Israël, qu'il a reçu les blessures romains, c'est-à-dire les crucifixions. Jean chapitre 19, versets 16 à 18, est écrit « Alors il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Yeshua et l'emmenèrent. Yeshua, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. » C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Yeshua au milieu. Là, c'est confirmé dans Jean chapitre 19, verset 37. Et ailleurs, l'Écriture dit encore « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Donc, ça prouve que ça a bien été prophétisé. Yeshua était compté au nombre des malfaiteurs, puisqu'il est écrit dans Isaïe, chapitre 53, verset 12. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Luc chapitre 23, versets 32 à 33, on conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Yeshua lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, donc Golgotha. Ils crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'un à gauche. Donc Luc chapitre 23, versets 39 à 43, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait en disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait en disant « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous c'est justice, mais car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Yeshua « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Yeshua lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Donc le soldat transperça le côté de Yeshua, ça a été prophétisé dans Psaume chapitre 73, verset 21. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les entrailles. Il n'est pas étonnant puisque Jean chapitre 19, verset 32 à 34, le soldat vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui, s'étant approché de Yeshua et le voyant déjà mort, ils ne le rompirent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Donc on voit bien que, et je me sentais percé dans les entrailles. Donc on voit bien. Les vêtements de Yeshua furent tirés au sort. Psaume chapitre 22, verset 18, et se partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. Donc, Matthieu, chapitre 27, 35, après l'avoir crucifié, se partageait ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés les vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Et pareil dans Marc, chapitre 15, verset 24. Par contre, c'est dans Jean, chapitre 19, verset 23 à 24, c'est plus précis. C'est écrit, lorsque les soldats, après avoir crucifié Yeshua, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arrivait afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Donc ensuite, ses amis seront à l'écart. Psaume chapitre 38, verset 11. Ceux qui m'aiment et mes compagnons se tiennent loin de ma plaie, et mes proches se tiennent à distance. Luc chapitre 23, verset 49. Et tous ceux de sa connaissance et des femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient loin, regardant ces choses. Alors, les os de l'agneau sacrifié en Égypte ne devaient pas être brisés. Au contraire, aucun os de Yeshua, l'agneau de Dieu, ne furent brisés. Exode chapitre 12, verset 46, on ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Donc là, c'est pareil dans Nombre chapitre 9, verset 12, que il n'en laissera rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Psaume chapitre 34, verset 20, il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Donc ça a été aussi prophétisé par David. Jean chapitre 19, verset 32 à 33, les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui a été crucifié avec lui, donc les malfaiteurs. S'étant approchés de Yeshua en le voyant déjà mort, ils ne le rompirent pas les jambes. Jean chapitre 19, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie, aucun de ces os ne sera brisé.
Donc du vinaigre a été donné à Yeshua pour apaiser sa soif. Comme est écrit dans Psaume chapitre 69 verset 21, ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc là, ça a été confirmé dans Jean chapitre 19 verset 28 à 30. Après cela, Yeshua, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif, et il y avait un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Yeshua eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli, et en baissant la tête, il rendit l'esprit. Pareil, du vin mélangé à du fiel a été donné à Yeshua. Psaume 69 verset 21, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Matthieu chapitre 27 verset 34, et ils lui donnèrent à boire du vin mêlé à du fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Donc en Égypte, après avoir sacrifié l'agneau, on devait prendre le sang de l'agneau et de le mettre dans les linteaux et les poteaux de porte des Hébreux avec l'aide d'un bouquet d'hysope. Lorsque Yeshua eut soif, un soldat prit une branche d'hysope pour accrocher une éponge remplie de vinaigre. Donc ça c'est Exode chapitre 12 verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de porte avec le sang qui sort dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Donc Jean chapitre 19 verset 29, et il y avait là un vase plein de vinaigre, et les soldats en remplirent une éponge, et ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Donc on voit qu'il y a eu de l'hysope qui a été utilisé. Les passants, les pharisiens, les scribes et les anciens hochaient la tête, donc ils secouaient la tête, et se moquaient de Yeshua sur la croix. Psaume chapitre 22 verset 7, tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Psaume chapitre 109 verset 25, et moi je leur suis en opprobre, quand ils me voient, ils hochent la tête. Donc, Marc chapitre 15 verset 29, les passants l'injuriaient et secouaient la tête et disaient, et toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours. Donc pareil, Matthieu chapitre 27 verset 39, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. De même, pareil dans Marc chapitre 15 verset 31, que les principaux sacrificateurs, aussi les scribes, se moquaient entre eux et disaient, il a sauvé les autres qui ne peut se sauver lui-même. Donc pareil, dans Luc chapitre 23 verset 35 et Luc chapitre 23 verset 35 et 36, que les magistrats et les soldats se moquaient de Yeshua. Donc voilà. Donc les soldats aussi se moquaient de lui et s'approchant lui présentant du vinaigre. Donc voilà. Donc la fameuse phrase dans Psaume chapitre 22 verset 8, il s'abandonne à l'Éternel qui le délivre et qui le retire puisqu'il prend son bon plaisir en lui. Matthieu chapitre 27 verset 43, les pharisiens, les scribes et les magistrats disent, il s'est confié en Dieu, si Dieu l'aime, qu'il le délivre maintenant car il a dit, je suis le fils de Dieu. Donc vous avez vu, c'est incroyable. Pareil dans Luc chapitre 23 verset 35, il a sauvé les autres qui se sauvent lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Donc vous connaissez la fameuse phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, Psaume chapitre 22 verset 1, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Eh bien, Matthieu chapitre 27 verset 46, et vers la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De même, dans Marc chapitre 15 verset 34, et à la 9e heure, Yeshua s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Donc c'est la même chose. Ce sont les mêmes. Matthieu chapitre 27 verset 46 et Marc chapitre 15 verset 34, c'est la même chose, c'est mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, Psaume chapitre 31 verset 5, il est écrit, je remets mon esprit entre tes mains, tu me délivreras, éternel Dieu de vérité. Eh bien, Yeshua, Luc chapitre 23 verset 46, Yeshua s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains, et ayant disant ces paroles, il expira. Donc, vous avez vu, c'est prophétique. Donc, le soleil s'obscurcit et les ténèbres envahissent la terre en plein jour. Amos, chapitre 8, verset 9. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. Luc, chapitre 23, verset 44. Il était déjà environ la 6e heure
et il y a eu des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Donc, la 6e heure, c'est bien à midi. Hein, puisque il y a 3... Parce qu'avant, c'était pas comme nous à 24 heures. Pour eux, une journée durait 12 heures. Ce qui fait référence à la Genèse, qui est tout simplement l'Éternel a la lumière, c'était le jour, et la nuit, c'était les ténèbres, c'est la nuit. Donc, quand le soleil se levait, on va dire 6 heures du matin, et quand il se couchait à 18 heures, ou à peu près, eh bien, ça faisait 12 heures, tout simplement. Donc, 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Voilà comment c'était à l'époque de Yeshua. C'est pas comme nous où 24 heures, c'est jour et nuit mélangés, quoi. Tout simplement. Donc, 6 heures jusqu'à 9 heures du matin, ça fait 3 heures. De 9 heures du matin jusqu'à midi, ça fait 6 heures. Donc, ça prouve bien que c'était à midi, à la 6e heure. Puisque 7, 8, 9, donc là, ça fait 3 heures. Donc, c'est bien à 6 heures du matin. Ensuite, 10, 11, 12, donc là, ça fait bien 10 heures. Et à la 9e heure, c'est 13, 14, 15, à 15 heures. Et enfin, 16, 17, 18, donc, comme je l'avais dit, vers les coups de 18 heures, le soleil se lève. Donc, de 6 heures à 18 heures, c'était à l'époque d'avant, ça faisait 12 heures, donc ça faisait le jour. Voilà comment ça marchait à l'époque d'avant. C'était pas comme nous, 24 heures, par exemple, 9 heures du matin aujourd'hui, jusqu'à 9 heures du matin le lendemain, ça fait 24 heures. Non, c'est pas comme ça, eux. Eux, c'était 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Même Yeshua disait, n'a-t-il pas 12 heures dans une journée? N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée? Donc ça prouve que eux, ils faisaient une distinction. Quand il y avait la lumière, c'était le jour, et quand il y avait les ténèbres, c'était la nuit. Voilà, tout simplement. Donc, on voit dans Luc chapitre 23, verset 44, il était déjà environ la 6e heure, donc midi, et il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, jusqu'à 15 heures. Donc Matthieu chapitre 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Donc voilà comment ça se passait avant. La 6e heure, c'était midi, et la 9e heure, c'était 15 heures. Donc Yeshua, il est mort à 15 heures. Donc le voile du temple se déchira en deux. Isaïe chapitre 25 verset 7, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Eh bien, tout simplement, c'est significatif, puisque dans Matthieu chapitre 27 verset 51, et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, tout simplement, par le sacrifice de Yeshua. Il a anéanti le voile qui était entre juifs et non-juifs. Donc, par son sacrifice, il a réuni juifs et non-juifs pour ne faire qu'un seul peuple, puisque c'était le voile qui séparait entre les juifs et les non-juifs. Donc voilà, tout simplement. Donc, ensuite, il y a eu un grand tremblement de terre, comme est écrit dans Psaume chapitre 18 verset 7. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'ils étaient hérités. Matthieu chapitre 27 verset 51, et voici donc le voile du temple se déchira en deux, comme on l'avait dit. La terre trembla, et les rochers se fendirent. Donc, vous avez vu, c'est incroyable, hein. Tout est prophétisé. Encore mieux que ça, plusieurs corps des saints ressuscitèrent lorsque Yeshua furent morts. Puisqu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 37, verset 12, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc, on voit bien que dans Ézéchiel, ce que l'Éternel a dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. C'était accompli dans Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent
et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Yeshua. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. Donc Yeshua, lorsqu'ils furent morts et ressuscités, il y a des saints qui ressuscitèrent avec lui. Donc son tombeau à Yeshua a été mis parmi les riches, comme est écrit dans Isaïe chapitre 53 verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Matthieu chapitre 27 verset 57 à 61. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Yeshua. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Yeshua, et Pilate leur ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc Marie de Magdala et les autres Maries étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Dans Jean chapitre 19 versets 38 à 42, il est bien écrit que la même chose que Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Yeshua, mais en secret par la crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps, sauf qu'il a, on voit bien qu'il était avec Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Yeshua, qui vint aussi apporter un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Yeshua et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Yeshua était crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne n'avait été encore mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Yeshua à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Alors, petite parenthèse, il faut savoir une chose, c'est que 100 livres, c'était 100 livres romains. Donc, c'était 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il faut savoir une chose, c'était 33 kilos de myrrhe et d'aloès. C'était, pour l'époque de Yeshua, une somme astronomique. C'était uniquement les riches qui pouvaient se le permettre. De même comme la femme qui avait brisé un vase rempli de nard pur pour les mettre dans le pied de Yeshua et dans sa tête. C'était des choses qui représentaient tout simplement son sépulcre. Eh bien, Yeshua, tout simplement, il est mort à 33 ans, puisqu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, et il est mort à 33 ans. Et là, ce qu'il y a, c'est il a été enseveli, et il a été embaumé d'environ 100 livres romains de myrrhe et d'aloès, qui équivaut tout simplement à 33 kilos de myrrhe et d'aloès. En plus, c'était pas de la myrrhe n'importe laquelle, c'est celle qui coulait de elle-même. Donc c'était encore plus rare et très pur. Donc ça prouve que il est mort à 33 ans, et il a été enseveli, et il a été embaumé par 33 kilos de myrrhe et d'aloès avec des bandes de lin, avec des aromates. Donc c'était du linceul blanc, c'était du fin lin pur. Vous voyez, c'est incroyable. Donc, tout est accompli. Donc ensuite, Yeshua sera ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, comme est écrit dans Isaïe chapitre 53 verset 10. Il appelle l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, vous allez me dire, comment ça il a été ressuscité? Regardez, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Or, nous savons très bien que si quelqu'un livre sa vie et qu'il meurt, il ne peut pas revenir en vie. Eh ben non, Yeshua, c'est le contraire. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché, mais en plus, il verra une postérité et prolongera ses jours. Prolonger ses jours, c'est tout simplement revenir à la vie, mais sauf que là, c'est pour l'éternité. Ensuite, nous voyons dans Job, chapitre 19, verset 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » N'oublions pas que Yeshua, quand je vous avais dit tout à l'heure que Yeshua était roi des Juifs, eh bien, tout simplement, l'Éternel, c'est lui qui est roi des Juifs, mais il a dit que
ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur. Donc on voit bien que il y a le Rédempteur, comme est écrit dans Isaïe, chapitre 44, verset 6, ainsi par l'Éternel, le roi d'Israël, et son Rédempteur. Donc on voit qu'il était aux côtés de quelqu'un. Yeshua était aux côtés du Père, puisque le Père avait son Fils qui est appelé le Rédempteur. Donc, Job chapitre 19, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. C'est bien Yeshua. Psaume chapitre 16, verset 10, c'est l'un des versets les plus célèbres qui parle de la résurrection de Yeshua, car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour du Sheol, et tu ne permettras pas, ton sein voir la corruption. On sait très bien que les démons, ils ont dit, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Même les démons l'ont dit. Donc, Matthieu chapitre 12 verset 40, Yeshua disait, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même que le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Il n'est pas étonnant qu'il a dit, Yeshua lui-même, que le Fils de l'homme faut qu'il souffre, qu'il fut crucifié, mort et qui ressuscitera le 3e jour. Lui-même il a annoncé, il a tout simplement confirmé qu'il allait ressusciter le 3e jour. Donc, Matthieu chapitre 28 verset 5 à 7, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, donc aux 3 maris, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Yeshua qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, vous pressez dans Galilée, c'est là que vous le verrez, voici je vous l'ai dit. Donc pareil, Luc chapitre 24 verset 1 à 8, le premier jour de la semaine, donc c'était un dimanche, elles se rendirent, donc les maris, au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elle avait préparés. Pareil, elles n'avaient pas vu le corps du Seigneur Yeshua, et qu'il y a eu 2 anges, pareil, et que les 2 anges ont dit la même chose. Donc c'est à peu près la même chose dans Matthieu et Luc. Dans Luc, chapitre 24, verset 36 à 47, Yeshua apparut à ses disciples, mais sauf que ses disciples ont cru voir un esprit. Yeshua dit, la paix soit avec vous, saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Mais Yeshua leur dit, pourquoi êtes-vous troublés, pourquoi de pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, et voyez un esprit qui n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc on voit bien que Yeshua a bien été ressuscité. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds, comme dans leur joie. Ils ne croyaient point encore. Ils étaient encore dans l'étonnement et leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et puis voilà. Donc lui-même il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc voilà. Donc il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Parce qu'à cette époque-là, ils ne comprenaient pas encore les Écritures. Même le Christ l'a dit, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance des pardons des péchés serait prêchée en son nom et à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et enfin, pour finir, Yeshua est monté vivant et il est monté aux cieux vivant. Proverbe chapitre 30 verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Comme dit ce texte. Eh bien, tout simplement, Psaume chapitre 139 verset 8, il a dit, le roi David, si je monte aux cieux, tu y es, et si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Ça aussi, c'est un des passages de la résurrection de Yeshua, puisqu'on voit que si David a été couché au séjour des morts, il était là, et lorsqu'il est monté aux cieux, il était là. Marc chapitre 16, verset 19, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il est assis à la droite de Dieu. Luc chapitre 24, verset 51, pareil, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il fut enlevé au ciel, donc vivant. Jean chapitre 3 verset 13, Yeshua disait, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et enfin, pour finir cette vidéo, Actes chapitre 1 verset 9 à 11, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi
vous arrêtez-vous à regarder le ciel, car ce Yeshua qui a été enlevé au ciel, au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Voilà les amis. Maintenant j'ai prouvé que Yeshua, les prophéties ont bien annoncé celle de la mort, de la crucifixion, aussi de la résurrection, de la montée aux cieux de Yeshua. Nous voyons que plusieurs prophéties se sont accomplies, mais je préfère vous le dire, ce n'est qu'une infime partie des prophéties, parce que, je vais vous le dire, il y a au moins 400 à 500, voire même plus, prophéties qui s'est accomplie en Yeshua. Concernant ceux qui disent que Yeshua n'a jamais été crucifié, alors là, vous avez totalement faux. Yeshua a bien été crucifié. Il est même écrit, ils ont percé mes mains et mes pieds, comme disait le roi David. Ou alors Zacharie l'a dit, ils verront celui qu'ils ont percé. Voilà les amis, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mon travail. Mon travail, c'était de prouver que Yeshua a bien été crucifié. Voilà. Donc je vous dis shalom à tous. Surtout ouvrez vos yeux et ne croyez pas des fausses doctrines qui vous amènent en enfer. Yeshua est le Fils de Dieu. Yeshua est le Mashiach et le Messie. Il a été crucifié, mort et ressuscité un jour de Pessah. Et en plus la veille de Shabbat. L'agneau de Dieu, qui est l'agneau pascal, Christ notre Pâque, a été immolé. Pas étonnant, puisque même dans l'Apocalypse, c'est écrit que l'agneau de Dieu sera semblable à un agneau, que Yeshua sera semblable à un agneau vivant, immolé devant le trône de Dieu. Donc Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est aussi l'agneau pascal, qui a été sacrifié en Égypte. Eh bien, c'est bien Yeshua, l'agneau de Dieu, qui est la victime expiatoire que le peuple ont sacrifié le jour de Pessah et le jour de la veille de Shabbat. Lui, le maître du Shabbat. Voilà. Donc vous avez toutes les preuves. Vous ne pouvez plus nier que Yeshua a été crucifié. Vous ne pouvez plus nier et vous ne pouvez plus mentir. Celui qui nie et qui rejette que Yeshua est le Messie, le Fils de Dieu, est un menteur et un antichrist. À très bientôt.